Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne de plus en plus, surtout chez les jeunes générations, la fatigue mentale. On dit souvent que les jeunes sont fragiles, qu'ils ne veulent plus faire d'efforts. Et si c'était autre chose? Et si derrière ces jugements se cachait une réalité plus complexe, plus profonde, celle d'un épuisement mental silencieux, d'un besoin de ralentir, de comprendre et de retrouver du sens? Dans cet épisode, on va parler de cette fatigue mentale, de la pression de réussir, du burn-out qui s'installe même avant d'entrer dans la vie active, et de cette quête de sens qui prend de plus en plus de place. Je vous propose de prendre un moment pour vous, de souffler un peu et d'écouter ces mots qui, je l'espère, résonneront avec ce que vous ressentez peut-être. Partie 1. La fatigue mentale, ce mal invisible. La fatigue mentale, ce n'est pas juste être fatigué après une mauvaise nuit. C'est un épuisement profond, intérieur qui s'accumule. On se sent vidé, désorienté, incapable de se concentrer, même sur des choses simples. Et souvent, personne ne le voit. Tout semble normal à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est le flou, la surcharge. Cette fatigue n'a pas de forme précise, mais elle pèse lourd. Elle empêche d'avancer, elle brouille les pensées, et elle fait même perdre l'élan. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'on a parfois honte de la ressentir. On se dit, j'ai tout pour aller bien, alors pourquoi je suis comme ça? Mais ce mal invisible est bien réel, il mérite qu'on l'écoute. Justement, une des raisons de cette fatigue mentale, c'est la pression constante qu'on ressent. Une pression de réussir vite et bien. Parlons dans la prochaine partie. Partie 2, la pression de réussir vite et parfaitement. Aujourd'hui, on nous demande d'être excellent partout et tout le temps. Réussir ses études, avoir un bon job, être actif sur les réseaux, entretenir ses relations, prendre soin de sa santé mentale et le tout avec le sourire. C'est beaucoup. On vit dans une société qui valorise la vitesse, la performance et la productivité. Résultat, on se compare, on se sent toujours en retard, même à 20 ans. On vit avec cette impression qu'il faut mériter sa place, qu'il ne faut jamais s'arrêter, jamais faiblir. Et à force de courir sans relâche, on finit par s'épuiser. Et ce sentiment d'être constamment en retard ou pas assez, il est renforcé par un élément qui fait partie de notre quotidien. Et oui, c'est les réseaux sociaux. Voyons maintenant comment ils jouent un rôle dans cette fatigue. Partie 3. Les réseaux sociaux entre inspiration et poison mental. Les réseaux sociaux peuvent être source de motivation, c'est vrai, mais ils sont aussi une usine à comparaison. On voit des gens de notre âge voyager, créer leur entreprise, réussir leur vie, pendant qu'on galère à sortir du lit. Et même si on sait que tout ça est souvent mis en scène, on ne peut pas s'empêcher de se comparer. On se sent en décalage, on se juge, on doute. Et à force, ça crée un mal-être silencieux. On croit qu'on est seul à ne pas aller bien, alors qu'en réalité, on est nombreux à vivre la même chose. Mais au fond, derrière cette fatigue et ces doutes, une question revient souvent. Pourquoi je fais tout ça? Quel est le sens de ma vie? C'est ce qu'on va aborder maintenant. Partie 4. Une génération en quête de sens. De plus en plus de jeunes remettent en question le modèle traditionnel. Le schéma, études, travail, maison, famille, ne parle pas à tout le monde. On veut quelque chose de plus authentique, de plus aligné avec nos valeurs. On cherche un travail qui a du sens, des relations vraies, une vie qui ne soit pas seulement une suite de cases à cocher. Et c'est pour cela que beaucoup se tournent vers des alternatives, le télétravail, l'entrepreneuriat, l'artisanat, les projets locaux, la nature, etc. Et ce n'est pas de la paresse, c'est une volonté de vivre autrement, de vivre mieux. Et justement, dans cette quête de mieux vivre, un mot revient souvent. Ralentir. Et si on arrêtait un instant de courir? Partie 5. Et si on acceptait de ralentir? Aujourd'hui, s'arrêter, prendre le temps,
c'est presque vu comme un luxe. Et si c'était en réalité une forme de force? Le mouvement Slow Life, qu'on va aborder le prochain épisode, vous invite à repenser notre rythme, à faire moins, mais mieux, à apprécier les petites choses, à inspirer. Ce n'est pas de la paresse, c'est une manière de retrouver du sens, de reconnecter à soi, d'échapper à l'absurde. Et surtout, c'est une manière de protéger sa santé mentale. Parce que si on ne prend pas soin de nous, personne ne pourra le faire à notre place. Alors concrètement, comment on fait pour préserver, pour alléger notre charge mentale au quotidien? Je vous partage maintenant quelques pistes simples et accessibles. Partie 6, des clés concrètes pour alléger sa charge mentale. Premièrement, vous devez écouter votre corps. Fatigue, maux de tête, irritabilité, ce sont des signaux, pas des caprices. Deuxièmement, créez des pauses dans vos journées, dans votre semaine, même quelques minutes sans téléphone peuvent faire du bien. Troisièmement, écrivez ce que vous ressentez. Un carnet, une note sur téléphone, exprimer, c'est déjà allégé. Quatrièmement, entourez-vous de bienveillance. Amis, proches, thérapeutes, parler aide à se sentir moins seul. Et enfin, acceptez surtout vos limites. Vous n'avez pas à tout faire, tout le temps. Et vous avez le droit de dire non. Et c'est en mettant en place de petites actions, petit à petit, qu'on peut retrouver de la clarté et de la légèreté. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec un message simple mais très important. Si vous vous sentez fatigué, dépassé, perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas faible. Cette fatigue mentale n'est pas une honte. C'est un signal, un appel à ralentir, à changer, à prendre soin de vous. Les jeunes générations ne sont pas fragiles. Elles sont lucides, saturées, parfois en souffrance, même aussi porteuses d'un autre regard sur le monde. Et peut-être que cette remise en question collective est la première étape d'un changement profond. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez le temps maintenant de respirer un peu, de faire une pause, de vous reconnecter à vous-même et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt!